Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien, que vous êtes au top. En amont, je m'excuse de ne pas avoir pu assurer toutes les vidéos la semaine dernière, j'étais souffrant, donc il y a eu quelques vidéos qui ont sauté, je m'en excuse et on va essayer de rattraper cette semaine. Nous aurons un seul match ce soir au programme avec un Toronto-New York, mais trois pronostics quand même assez pas mal, dont deux perfs joueurs avec les cotes sont à peu près les deux cotes moyennes à 2,00. Nous allons partir avec Parions Sport en ligne qui vous offre un bonus de 100 € en crédit de jeu non retirable si votre pari est perdant et surtout 10 € offerts sans dépôt en enseignant le code au préalable RDJ 110. Vous avez toutes les cartes en main. Moi j'ouvre ma page Parions Sport et on prend la direction de l'Ontario et plus précisément la belle ville de Toronto qui accueillera ce match entre Toronto, la formation locale, et les New York Knicks de Karl Anthony Towns et Jalen Brunson. Une affiche de conférence Est entre deux équipes qui n'ont pas forcément les mêmes ambitions cette année, on va pas trop se mentir, hein. Du côté de New York, on est programmé pour gagner, du côté de Toronto, on est programmé pour un peu tanker, on va dire. Moi, ils sont pas 14e de conférence Est pour rien. Ils sont quand même bien chiants à jouer à la maison, ils sont sur un 6-5. Pour un 14e, c'est quand même énorme. New York en déplacement, c'est 6-6, c'est pas terrible, ça n'a jamais trouvé son rythme. De toute façon, New York de Tom Thibodeau en déplacement, c'est pas souvent terrible. Mais c'est généralement ultra costaud dans le Madison Square Garden. Pour cette rencontre, alors j'ai trouvé de quoi faire. On va commencer avec la perf de Mikal Bridges. Mikal Bridges, côté à plus de 2,20, 2,23 pour qu'il inscrive 19 points en plus. C'est une marque qu'il a réussi à passer lors de ses 4 derniers matchs, tout simplement, et la cote est à plus de 2,23 pour un garçon qui prend en moyenne 16 tirs sur les 4 derniers matchs. Ça me paraît vraiment très intéressant à tenter, d'autant plus que Toronto est dans les 6 plus mauvaises défenses de la NBA, ce qui rajoute aussi un peu de crédit à ce pronostic, et d'autant plus que New York comme Toronto ne joueront pas la NBA Cup, et ils ne joueront plus pendant 4 jours. Là, il y aura une petite pause de 3-4 jours, donc forcément les leaders vont jouer, et Mikal Bridges en forme devrait performer. On va enchaîner avec l'autre cote qui me paraît vraiment très belle chez Parions Sport en ligne. Vous la trouverez tout en bas, elle est vraiment tout en bas celle-ci, dans la page Toronto New York. C'est Scottie Barnes. Scottie Barnes inscrit un double-double. C'est pas indiqué comme ça, hein, sur Parions Sport. Vous allez voir, c'est écrit double-double match, et vous allez voir que c'est écrit Scottie Barnes 1 ou plus, hein. Donc Scottie Barnes 1,86, hein, la cote pour le triple-double, la cote pour le double-double, pardon, 1,86, sachant qu'il l'a passé 7 fois lors des 8 derniers matchs. Ça me paraît quand même très costaud, hein. Ça me paraît très costaud. Lors du dernier contre les Mavs, il fait 19 points, 14 passes et 8 rebonds, et comme vous allez le voir, c'est là je vais insister là-dessus. Contre le Thunder, il fait 12 points, 12 rebonds, 8 passes. Et contre les Pacers, c'est 35 points, 6 rebonds, 9 passes. C'est la seule fois où il ne passe pas contre les Pacers. Mais regardez, il est capable également de scorer au rebond. Il est capable également de passer, d'être performant à la passe. Donc, dans tous les cas, les 10 points en plus, ça, ce sont pas un quotidien, hein. C'est 21 points de moyenne par rencontre. Donc, 20 points en plus, il va les mettre. Maintenant, reste à savoir s'il va réussir à dépasser les 10 rebonds en plus et les 10 passes, ou les 10 passes au plus. Et bien entendu, s'il fait triple-double, hein, votre pari va bien entendu passer. Donc voilà, belle petite cote en faveur de Scottie Barnes. Et maintenant, on va centraliser un peu nos efforts sur le sort, hein, de cette rencontre entre Toronto et New York. Comme je l'ai dit, Toronto 14e reçoit New York 4e. Normalement, les Knicks devraient le faire malgré quelques difficultés en déplacement. D'autant plus que Toronto, on a quand même ramassé une bonne cette semaine contre le Thunder, 92-129. Après, ils n'ont pas réussi non plus à rivaliser face à Dallas, malgré un match quand même très serré, 118-125. En tout cas, je vois New York gagner, mais si je devais en retenir un des 3 là-dessus, ça serait fortement le Scottie Barnes en double-double, hein, sachant qu'il l'a passé, comme je vous l'ai dit, 7 fois lors des 8 derniers matchs. Et Scottie Barnes, la semaine dernière, il a inscrit 35 points, son record en carrière. Scottie Barnes, c'est le mec en forme en ce moment du côté de Toronto. C'est vraiment une très belle cote, hein, 86, Scottie Barnes en double-double.
Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite une excellente journée et pour ma part, j'ai même essayé de vous retrouver demain pour le début des play-in. Comme je vous l'ai dit en amont de cette émission, que j'avais raté quelques émissions, il va falloir quand même les rattraper. Je vous rappelle également que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et donc on essaye de se retrouver demain. Ciao ciao.